Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour le PLIB où je vais chroniquer un des finalistes de ce prix-là. Comme d'habitude, je vous laisse en barre d'infos le site du PLIB où vous aurez toutes les informations pour vous expliquer comment fonctionne le prix, etc. Donc là, je m'attaque au deuxième finaliste que j'avais mis dans la palle de juillet. Il s'agit de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassy et qui est publié chez Le Chat Noir. Et alors, si vous vous en souvenez bien, je l'avais dit au moins 3 fois dans 3 vidéos différentes, je pensais que ça n'allait pas du tout me plaire. Puisque le pitch de l'histoire à la base, c'est une histoire de vampire donc, et d'un amour qui dure très très longtemps. Donc on a une dame qui s'entiche de quelqu'un et on suit l'histoire sur plusieurs siècles. Je fais le pitch très très mal, mais c'est ce que j'avais entendu au départ. Donc moi j'étais ok, vampire, pourquoi pas. Et après on m'avait dit ok, c'est super noir, c'est très très poétique, c'est de la plume très travaillée. J'étais ok, oui, bah pourquoi pas. Et après il dit mais c'est quand même très très spécifique, hein. C'est si on aime, si on n'aime pas, on n'aime pas, faut aimer ce genre d'écriture et tout comme ça. Ok, je le sens pas du tout. Autant je sentais mieux La fille qui tressait les nuages, autant celui-là je le sentais pas du tout. Et alors là, c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire que La fille qui tressait les nuages, je suis passée à côté, mais genre en altitude, genre les gars je volais, voilà, au-dessus. Et celui-ci, bah ça m'a entraîné. Donc je vais vous faire mon résumé à ma façon sans trop vous en dire, mais on découvre au début Athalie, une jeune femme qui est effectivement vampire, même si au début on le sait pas vraiment, on sait juste qu'elle est très très vieille, on suppose qu'elle est un vampire, et qui s'entiche d'un petit garçon qui s'appelle Adriel. Adriel qui a l'air assez spécifique. Par les premiers chapitres, on se dit ok, il est un peu étrange cet enfant, et après on passe directement en fait à une autre histoire, à un autre couple 2 siècles plus tard, au niveau du 19e siècle, à suivre l'histoire d'Edmond. Et on suit également en parallèle l'histoire de Paracève et Rachel, qui sont 2 jeunes femmes à notre temps. Toutes ces histoires-là sont reliées en fait à celles d'Athalie et d'Adriel, et on essaye d'en savoir plus sur Adriel et sur Athalie, parce que ces deux-là sont emplis de mystères, et surtout on essaye de savoir comment en fait, ils vont se retrouver mêlés aux histoires des autres. On suit le point de vue d'Edmond, on suit le point de vue de Rachel, on suit le point de vue de Paracève, d'Athalie et d'Adriel, je crois, à la toute fin, mais je suis pas sûre pour Adriel. Mais je trouve que la construction du roman est parfaite. Enfin, c'est linéaire, et puis on n'est pas du tout perdu entre les époques et les personnages. Bon, après, c'est un roman choral, donc personnellement, moi, j'ai moins aimé certains personnages que d'autres, hein. Je pense que c'était voulu. Par exemple, le personnage de Rachel n'est pas du tout collé à ce personnage. Franchement, il m'a même un petit peu débecté. Ce livre-ci, et ça rejoindra plus tard ce que je veux dire sur Rachel, est très très noir. On est sur une écriture très très de nuit. Je cite Céline de Booktubers Apps qui m'avait dit c'est une écriture de nuit, et je suis totalement d'accord avec elle. Ça se passe en fait que la nuit, parce que les vampires, hein, donc ça se passe que la nuit, j'ai l'impression. On érige la nuit, l'obscurité, la mort à une espèce de beauté. Et c'est ça dont j'ai eu un peu de mal avec le personnage de Rachel, c'est qu'elle, en fait, la mort, l'obscurité, un peu l'horrifique, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qu'elle veut atteindre. Elle veut nier sa propre existence. Et ça, j'ai eu énormément de mal avec elle. Je suis honnêtement quelqu'un qui aime beaucoup la vie, qui est très très joyeuse et tout, et je pense que chaque part d'obscurité peut être complémentaire à la part de lumière, et c'est pas du tout ce que veut Rachel. Elle veut carrément anéantir la lumière. C'est un peu ça que j'ai ressenti dans son personnage, qui est à l'opposé complet de Paracève, qui elle a sa part d'obscurité, mais en fait l'embrasse et la sublime. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, à contrario chez Paracève. J'ai adoré ce personnage qui est d'une force, cette demoiselle, elle est d'une force, oh là là, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré son histoire, j'ai adoré son point de vue sur la vie, et c'était juste hyper fort. Et voilà, à contrario, j'ai pas du tout aimé Rachel, parce que cette histoire de sublimation de la mort passe au-dessus en fait. Le point de vue de Vincent Tassy, son univers est quand même assez spécifique, il faut vraiment y adhérer. Je comprends très bien quand on dit ça passe ou ça casse. Clairement, je m'attendais pas du tout à ce que ça passe, parce que c'est pas du tout le genre de choses que je lis d'habitude. Ça sort vraiment des sentiers battus. Mais c'est tellement original, tellement bien fait, tellement poétique, la plume est tellement travaillée. C'est original aussi. La construction de vampire dans ce roman-ci est hyper originale. Cette réflexion sur l'obscurité, la nuit, la mort, moi j'ai trouvé ça beau. Oui, ça a une certaine beauté. Là je rejoins Rachel. Mais aussi on voit que ça ne fait vraiment pas tout, qu'en fait ça détruit au final les personnes si elles n'apprennent pas à faire la part des choses avec la lumière.
Peut-être que mon avis est très bizarre et peut-être pas très clair, mais je pense que ce tome-ci, il faut le lire. Il faut clairement le lire et juste apprécier l'expérience. Soit on aime, soit on n'aime pas, mais au moins on en sortira avec un avis complètement tranché. Donc je suis très fière qu'il se soit retrouvé dans les finalistes du PLIB parce que ça m'a permis de le découvrir et j'ai envie de savoir un petit peu ce que Vincent Tassi propose d'autres choses, notamment son roman qu'il avait fait pour les plus jeunes, un truc un petit peu creepy avec une poupée de porcelaine, parce que j'ai envie de voir ce qu'il peut proposer comme autre plume pour les plus jeunes. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est la mise en avance de la communauté LGBT dans ce roman-ci, parce qu'on a des personnages gays, lesbiens même, et trans. On a une vision complète du spectre des personnages LGBT, et j'ai trouvé ça super. C'était beau de le voir, c'était bien écrit, c'était amené subtilement, notamment la personne trans. J'étais vraiment très fière de cet aspect du roman qui ressort. Les romances gays ont tendance à être un peu trop sur l'accent sur le sexuel, alors que là non, on n'est pas dans le sexuel, on est vraiment dans l'amour, vraiment dans le sentiment. Donc ça, c'était vraiment bien. Et après, on a Athalie et Adriel, et alors, ces deux personnages sont vraiment très spécifiques. Surtout Adriel, et d'un mystérieux, parce que lui non plus ne sait pas qui il est, c'est ça qui est intéressant. Et j'ai envie d'avoir une suite juste pour lui, parce qu'à la fin, on suppose qu'il est quelqu'un. On suppose très fortement, et j'ai très envie de creuser cet aspect d'Adriel, voir son passé peut-être, ou son futur, peut-être des années après, vu que lui, ça se compte en centaines d'années, voir ce qu'il en émerge de cette fin de ce roman-ci, dont je n'ai pas du tout été déçue. Honnêtement, je trouve que ce roman-ci se termine bien. Enfin voilà, pour moi c'était la fin qu'il fallait. Juste on apprend une dernière révélation finale, on se dit oh, mon Dieu. En bref, vous l'aurez compris, malgré cet avis décousu, c'était un très bon roman avec des personnages forts, des thèmes forts, une histoire belle et sublime d'amour, mais aussi de possession. C'est plus de possession que d'amour en fait. Avec des personnages qui sortent vraiment des sentiers battus, une écriture mais magnifique. Bravo Vincent pour cette écriture magnifique que tu proposes. Franchement, top. J'ai vraiment aimé. Et alors là, c'était sorti de nulle part parce que je n'étais persuadée que j'avais pas aimé. Donc voici pour mon avis pour ce roman du PLIB. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire parce que celui-là, franchement, il y a matière à commenter et à parler, notamment la fin. Et si jamais quelqu'un veut lancer une pétition pour faire un roman sur Adriel et sur la suite et ses origines, etc., ben, n'hésitez pas en commentaire, on pourrait faire un groupe, genre le groupe de support d'Adriel, un truc comme ça là. Si vous avez des suggestions de lecture qui y ressemblent, n'hésitez pas en commentaire parce que franchement, ce genre de roman un peu étrange, mais que j'ai beaucoup aimé, pourquoi pas de temps en temps en lire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.